Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Town Stars de Gala Games. Aujourd'hui je vais vous présenter la ville Grappe de Raisin, on va l'appeler comme ça. C'est une ville basique, tier 2, comme on peut le voir dans le catalogue, dans le guide Town Star. Donc c'est très simple, on fait pousser du raisin. Et on s'arrange pour avoir toujours du bois pour alimenter son raisin et assez de bonhommes en tracteur pour pouvoir émettre les bûches et récupérer le raisin. Cette ville elle est un petit peu particulière, donc j'ai décidé de faire ça ici cette fois-là parce que j'avais les deux côtés rivières qui donnent 5 points d'eau de 3, 4, ainsi de suite quoi, 5, 4, 3, 2, 1. Donc aux angles ici vous avez 10 points d'eau. Ici 8, ici 6 et ainsi de suite. Hop, petite fournée. Donc cette ville, elle est quasiment optimisée, vraiment. On pourrait en chipotant faire un peu mieux, mais là on est vraiment sur du tout bénef, sur du flux tendu. Je peux encore peut-être enlever 2 bouts de route, parce qu'initialement elle n'était pas comme ça. Je l'ai modifié au fur et à mesure pour augmenter le potentiel de vente, donc de points. Vous pouvez voir cette ville est 24e pour l'instant, il reste 4 jours. On va essayer de suivre le rythme. Je vais surtout apporter du renouveau à la ville, puisque, et c'est là le point un peu embêtant, à faire du tiers 2, c'est-à-dire à faire une ressource assez facile à produire en grosse quantité et de devoir envoyer des bateaux assez régulièrement, et bien c'est qu'on stagne assez rapidement. Puisque là je ne peux plus améliorer ma ville. Les bâtiments sont au max. Bon, moi là j'ai fait la vidéo un peu tôt, mais il reste deux bûcherons à améliorer. L'employé industriel avec son chariot élévateur, mais bon, j'ai que 3 pompes qui suffisent amplement à faire le gasoil pour envoyer le bateau. Et au début j'avais prévu beaucoup d'arbres. Je m'étais dit je fais tout ça d'arbres, tout ça d'arbres. Alors j'avais directement pensé à mettre les bâtiments qui contiennent le bois le plus proche possible de mes zones forestières et de mettre sur la même ligne les réserves pour les denrées, même si j'allais perdre ici en rapidité de production sur certaines vignes. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est que eux, les tracteurs, fassent le moins de trajets possible. Donc avec cette configuration là, au début j'avais la route qui redescendait ici. Les tracteurs vont très vite, mais justement avec ce peu j'ai que ça comme tracteur. Et bien j'avais encore moyen de les occuper. Ils étaient tous à la file indienne pour aller poser le même tronc d'arbre dans le même spot. C'était pas possible, donc j'ai augmenté au maximum. Là ça n'arrive plus, ils ont chacun leur occupation. On peut constater que il y a très peu de vignes qui n'ont pas leur bois, hein. Tout est rechargé parfaitement. J'ai commencé la vidéo, on était sur 18, 17, donc vous voyez ça vacille autour de là. C'est toujours en positif, mais ça vacille autour de là. Donc ça nous permet de chaque voyage c'est 44 000 dollars, donc vous voyez je suis à 53 millions, totalement useless à ce stade là. Alors que quand vous faites du Blue Steel, je peux vous le dire que c'est short, hein. Toutes les fins de journée c'est un peu short. Mais bon, vous envoyez une cargaison toutes les 2 heures pour 2 millions de points. A savoir que cette mage a été assez violente pour la technique de la grappe, puisque tout a été divisé plus ou moins par 2, même plus que 2. C'est-à-dire que maintenant, vous gagnez 44 000 dollars et 4 500 points. C'était 2 fois plus à la semaine dernière. C'était 9... Ouais, c'était du 93 000 dollars à gagner et c'était du 9000 points. Donc il faut s'acharner 2 fois plus. Donc voilà, optimiser les routes. Ici j'ai remplacé par des vignes parce qu'ils pouvaient s'en occuper, parce que les tracteurs se déplacent relativement bien. Franchement, avec 4 arbres ici, seulement 4 arbres. Alors ça c'est des points d'eau qui permettent, en jouant avec les points de rivière et en jouant avec les points d'eau, de fournir 7 points d'eau à ces 4 arbres. Mais ils fournissent bien évidemment à ces 2 là et à ces 3 qu'il y a en dessous. Chose qui étaient des arbres qui se sont transformés en vignes au fur et à mesure parce que j'avais beaucoup de bois pour j'avais beaucoup de bois et beaucoup d'ouvriers qui patientaient, qui savaient pas trop quoi faire. Donc j'ai enlevé du bois et j'ai remplacé par des vignes progressivement pour voir jusqu'à quel moment le flux tendu ne tiendrait plus.
Et donc j'en suis arrivé à là. Donc j'ai laissé les points d'eau parce que pour que ces 4 arbres là aient assez, il faut ces 3 points d'eau, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je gagne? Une vigne à enlever un point d'eau, à me triturer la tête pour savoir comment je peux faire pour obtenir 7 points d'eau avec seulement 2 lacs? Non. En reculant. Non, là c'est bien. Au bord de la route, ils ont peu de chemin à faire. C'est ça aussi qui fait que j'arrive à gérer autant de vignes avec seulement 8 arbres. C'est parce qu'ils sont proches de la route, c'est du goudron, et que le bâtiment pour le bois, il est ici. C'est tout. Donc tac, 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 parce qu'on rappelle que c'est une dizaine de secondes. Un arbre qui est coupé, c'est 20 secondes. Voilà, c'est 20 secondes. Donc avec 8 arbres, on arrive à alimenter tout ça. Et c'est super parce que mon but était bien évidemment de chercher comment mettre le plus de vignes possible. Ce petit truc là, je l'avais pensé au cas où j'enlève la route. Ici, on a les deux. Et là, on a deux. Et là, avec celui-là qui donne 1 ici, on a les deux avec la ligne de 1 ici. Donc là, je pourrais même... Tout ça, ici, ça pourrait être de la vigne encore. Alors, vu que là, pour l'instant, le flux tendu, il est parfait, je ne vais pas m'amuser à en enlever deux. Mais j'ai fait progressivement, j'ai enlevé les 3 premiers ici. J'ai vu que moi, j'avais encore de la marge. J'ai enlevé les 2 suivants ici. Après, bah, les arbres, c'est ce que j'ai enlevé en premier, parce que j'avais carrément fait des petites forêts ici, mais c'était useless total. J'avais beaucoup, beaucoup trop de bois, surtout avec cette disposition. Donc là, c'est très très bien comme ça. En termes de centrale électrique, je l'ai faite en long. Je l'ai faite en long pour respecter une certaine géométrie de double barre. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez séparer ces deux lignes et mettre les deux raffineries au milieu, tout simplement. Avec une petite route là pour pouvoir poser la raffinerie. Et une petite route là entre les deux points d'eau, une raffinerie ici, une raffinerie là. Et vous me faites passer les routes devant pour la raffinerie du milieu. Voilà, comme ça, bah, tout est alimenté en 6 d'énergie, quelle que soit votre raffinerie. Tout est alimenté en pompe, parce que les deux contactent les deux. Donc là, vous êtes plutôt bien. Après, ça, c'est super aussi. C'est très fin, ça fait des beaux couloirs pour quelqu'un qui a l'esprit assez géométrique. On est sur un truc super sympa. Donc voilà pour la ville Grappe. Voilà, bon, bah, ça va revenir. Donc là, 685 000. 689 000. Voilà, donc 4500 points. Je reste... Ça se tire la bourre. Lui là, le jean BTB, il tire la bourre, il tire la bourre. Donc là on est 24e, on est à 600 000. On va essayer de tenir le rythme, même s'il y a des gros, là je sais pas comment ils font. Le 9 millions, hein, toujours le même Miami BTB. Alors ça j'ai plus ou moins compris comment ils faisaient. Je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Je sais pas du tout où c'est, hein, tout ça. J'ai toujours entendu les youtubeurs le dire. C'est ma deuxième vidéo. Donc faites comme vous faites sur les comptes des autres. Hein. Vous abonnez, petite cloche pour être averti, petite notif. Abonnez-vous à ma newsletters et tout ça. Non, je sais pas. Donc voilà. Si vous avez des questions, hein, c'est en commentaire, c'est très simple. Donc là, bon bah, deux bûcherons élite, 2 bûcherons élite ici. Ici, j'ai 2 bûcherons simples. J'ai pas fini, mais ça tient tout seul et puis ça va pas changer grand chose en vrai. Là, ce qu'il faudrait, c'est chercher à augmenter encore le nombre de vins. Parce que sinon, je vais stagner à ce stade-là, c'est-à-dire produire 100 grappes de raisin toutes les, j'ai chronométré, 7 minutes. Donc, ça me fait une expédition toutes les 7 minutes. Voilà, au bout d'un moment, ça va pas être ouf. Je veux dire que là, pour l'instant, je suis en haut du tableau, mais bien évidemment que toutes les villes qui sont en train de se construire autour, c'est des villes tier 2, tier 3, tier 4. Et donc, au bout d'un moment, leurs expéditions vont leur rapporter beaucoup plus à chaque fois. Et donc, l'écart va se creuser. Je sais pas si en restant comme ça, je peux tenir les 4 jours et rester dans le top 100. Ça m'étonnerait. Mais je vais voir. Je vais essayer de... Je sais pas si vous avez remarqué ce petit truc là. J'expérimente le jeu et justement j'ai découvert ça que je vais vous parler dans une autre vidéo. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao! C'était complètement nul comme fin ça, mais je laisse quand même.